Quels sont les freins, les barrières et les enjeux de la coopération territoriale en Méditerranée? En ce qui concerne les barrières à la coopération euro-méditerranéenne, on parle beaucoup des barrières politiques. Et on dit au fond, si on n'arrive pas à intégrer les pays du Sud, malgré tous les intérêts économiques ou démographiques qu'il peut y avoir, c'est parce qu'il y a des difficultés politiques. Moi, ma thèse, c'est qu'il y a aussi des barrières mentales, c'est-à-dire qui sont liées à la perception des limites de l'Europe. Et pour cela, on a fait des enquêtes auprès des étudiants de 21 ans, dans beaucoup de pays du monde, et on a découvert trois choses intéressantes. La première, c'est que quand on leur demande de délimiter l'Europe, quasiment tous les étudiants coupent à la Méditerranée, supposer séparer l'Europe de l'Afrique, comme ils l'ont appris dans les manuels scolaires, mais à l'Est, ils sont plus incertains. La Russie, la Turquie, ils ne savent pas trop. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'en fait, quand on leur demande dans quel espace ils vivent, ils ne répondent pas forcément l'Europe quand ils sont européens. Ils ont des espaces plus petits, plus grands, mais assez peu déclarent la Méditerranée parmi les étudiants. Et enfin, la troisième chose, c'est que quand on regarde les mots qu'ils emploient pour qualifier l'Europe, il y a une très grande diversité de réponses. Les étudiants belges, français, suédois, donc ceux du centre, disent que l'Europe, c'est les institutions, c'est Bruxelles, c'est l'euro. Les étudiants du sud de l'Union européenne, les Maltais, les Portugais, vont parler de culture, d'histoire. L'Europe, c'est ça, c'est ce qui les rattache à un espace culturel. Quand on arrive au sud de la Méditerranée, ou à l'est, Turquie, Tunisie, le discours va être l'Europe, c'est des institutions, c'est attractif pour la démocratie, mais c'est aussi la xénophobie, c'est le racisme, c'est les barrières. Et enfin, le plus triste ou le plus inquiétant peut-être, c'est quand on interroge les Chinois ou les Indiens, pour eux l'Europe c'est le luxe, la culture, la tour Eiffel, bref, plutôt une sorte d'image de paradis romantique et pas vraiment une puissance économique. Le mot puissance n'est employé guère que par les Français et les Belges, pour parler de l'Europe. Si j'avais un message à adresser au programme ESPON pour les années futures du programme 2014-2020, ce serait poursuivez absolument les études sur le voisinage. C'est indispensable, on ne pourra pas comprendre l'Union européenne sans le voisinage. Mais allez au-delà de l'économique, intéressez-vous aussi aux perceptions et aux cartes mentales.